Écoute, José, pour votre témoignage. Alors, je veux dire tout d'abord qu'au départ, j'étais absolument pas contre les vaccins et que j'y suis allé en toute confiance. J'étais appelé par mon généraliste qui me proposait une dose d'AstraZeneca. Donc, j'y suis allé, je l'ai faite. Et environ 15 jours après, j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales intenses, très, très fortes. Donc, on a appelé SOS médecin. SOS médecin ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Il pensait à une occlusion intestinale. Enfin, bref. Il appelle une ambulance, il m'envoie à l'hôpital Henri Mondor. Henri Mondor, il décèle, il pense que c'est une occlusion intestinale. Donc ils font le nécessaire, petite opération. Finalement, ils me remettent comment dire, en réanimation. En réanimation, ils s'aperçoivent que je continue à descendre et que rien ne va. Donc, ils me redescendent sur le bloc opératoire. Et là, ils m'ouvrent le ventre de haut en bas et ils se rendent compte que je fais une hystémique, une systémique et colique hystémique qui est apparente à une thrombose. Il coupe une partie de l'intestin, le côlon, et ils me mettent une poche pour, pour faire une déviation. Je reste plus d'une semaine en réanimation. En réanimation, bon, ils savent pas trop ce qu'il faut. Ils me disent bon ben, il faudra un jour refaire la continuité. Donc, ils me laissent comme ça. Je reste avec ma poche pendant 6 mois et ça s'est passé donc au mois d'avril. 4 mois, je suis resté 4 mois avec cette poche au mois d'avril, et il me donne un rendez-vous au mois le 15 septembre pour refaire la continuation. Donc finalement, le 15 septembre, je rentre une nouvelle fois à Henri Mondor. À Henri Mondor, ils comprennent toujours pas ce qui m'est arrivé. Ils pensent à un cancer. Ils me recoupent la totalité du côlon et me raccorde carrément l'intestin grêle directement sur les 15 centimètres qui me restent de côlon. D'accord. Ils font l'analyse du côlon qu'ils ont enlevé, ils se rendent compte qu'il n'y a absolument pas de cancer, qu'il n'y a rien. Ils n'ont toujours pas Alors, attendez, attendez. Là, on a un problème de son. José, allez-y, on vous écoute. Oui, et Oui. ils comprennent toujours pas ce qui m'est arrivé. Ce qu'ils savent, c'est qu'il n'y a pas de cancer, qu'il n'y a jamais rien eu, que finalement, donc, je me retrouve maintenant sans colon, avec tous les problèmes ce que ça impose. Voilà, donc, nous avons donc créé un dossier que nous avons envoyé à Pharmacovigilance. D'accord. Et Alors, qu'est-ce qui a été dit? ça a été fait ça au mois d'août parce qu'à pharmacovigilance, ils me demandent de leur envoyer le rapport de la chirurgienne qui s'est occupée de moi. On envoie le dossier et après, plus de nouvelles. Fin août, j'entends aux informations que le pass sanitaire va être obligatoire. Donc, j'envoie un mail à pharmacovigilance, dis dans mon cas à moi, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce pass sanitaire. Ils me répondent peut-être 8 jours après, que dans mon cas à moi, la seule solution maintenant, c'est de faire des tests antigéniques ou PCR. Mais il me parle pas du tout de la deuxième dose. Et finalement, j'insiste, il faut savoir si vraiment c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il me dit, pour nous, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et si vous voulez faire une deuxième dose, eh ben, voyez ça avec votre médecin généraliste. Et c'est resté tel quel. C'est-à-dire qu'on m'a laissé comme ça. J'ai toujours pas de réponse sur mon problème. Donc Et c'est le resté. lien, l'imputabilité, parce qu'on n'est pas encore à avouer, enfin à donner un lien de causalité sûr, mais en tout cas l'imputabilité n'est même pas encore de fait entre votre vaccin et votre incident de santé. Si, alors, j'ai été répertorié ici comme effet D'accord, secondaire du d'accord, vaccin AstraZeneca. d'accord, Mais quand ce que même. je veux dire, c'est que pharmacovigilance, ils se mouillent pas. Ils vous Oui, disent il ne pas vous faites déconseille la pas la deuxième deuxième dose. dose, oui.
ne faites pas la deuxième dose, faites ou faites pas. Ils m'ont Oui, dit non, oui, oui. faites des tests des tests PCR valables 72 heures et puis c'est très bien comme ça. D'accord. Et pas contraire. Et attendez, dans le mail, ils me disent pas explicitement voir la deuxième dose avec votre généraliste. Ils mettent pour des deux, voir le généraliste. Bon, moi, des deux, je ne suis pas un scientifique, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que même ça, si vous voulez, il y a un défaut d'accompagnement. Oui, oui, total. Voilà. Et j'ai été voir mon généraliste avec ça. Mon généraliste, il a dit, moi, je fais rien. Lui, il m'a tout simplement fait une attestation, comme quoi il n'était plus possible de me vacciner. Voilà. Et je suis resté avec cette attestation. D'accord. Bon, merci beaucoup, José, pour votre